Je voudrais aborder le commentaire de cet évangile de ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, en deux temps. Dans un premier temps, je voudrais donc inviter nous tous, nous regarder un petit peu un des personnages central de cet évangile qui est focalisé sur l'apôtre Thomas. Donc, dans un premier temps, ce sera sur l'apôtre Thomas. Et dans un deuxième temps, ce sera sur un commentaire, une remarque de Jésus vis-à-vis de Thomas. Voilà. D'abord, Thomas. Je crois que, d'ailleurs, nous tous, vous pensez, à tel point que, quand nous disons dans le langage populaire, toi, tu es Saint Thomas, toi, tu nous dis par là. Ben, on les dit par là, ben, tout incrédule, tu pas les croire, comme Thomas, tu les voir pour croire. À tel point que ça nous passe, même dans nos proverbes. Vouloir toucher, voir pour croire. Et c'est reste comme ça. Comment dire, fait de Thomas, enferme-lui dans ce cadre-là, comme un incrédule, tout le temps des épreuves. Or, si nous prenons la peine, nous regardons le texte de près, ce n'est pas tout à fait rendre justice à Thomas. Et d'ailleurs, il ose dire que Thomas, qui nous voit bien cet évangile, c'est le cheminement type de tout croyant. C'est le modèle même de la foi des croyants. On nous regarde de près. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, à l'apparition de Jésus, Thomas va-t-il là? Il va-t-il là? Et si elle dit de ses frères apôtres, Dieu, nous avons vu le Seigneur, Dieu non, tant qu'on ne pas toucher, tant qu'on ne pas trouver, etc., on ne va pas croire. C'est vrai. Dans un premier temps, il commence par des doutes, il commence par, comme dire, sous incertitude, il commence par sous incrédulité, et il déroule des preuves. Voilà, c'est ça les preuves. Voilà, c'est dire, tout le monde trouve les crucifiés. Mais il faudrait qu'il nous trouve même la marque de crucifixion, des preuves. Et ça arrive nous, ça. À un moment donné, quand, comment dire, nous essayons acculer pour dire, donc voilà, tant que nous ne trouvons ça, nous ne pouvons pas croire. Tant que bon Dieu pas fait ça pour moi, on peut prier même là. On ne va pas croire. Voilà. Arrive-nous, quand nous passons par un choc, par quelque chose qui vient ébranler nous, et Dieu sait comment les 11 types ébranlés par la mort de Jésus, eh bien, Thomas, il adore, ça s'intitule des besoins d'épreuves pour bien vraiment croire. Et si nous continuons le texte, 8 jours après, voilà, 8 jours, ça correspond donc au deuxième dimanche de Pâques, Thomas était là. Jésus vient, même pareil, et il adresse directement à Thomas. Viens Thomas, fini. Dans l'épreuve, Jésus montre ses mains, montre son côté, dit viens Thomas, viens touche-moi. Et là, il nous a fait attention. Texte ça pas dire nous qu'effectivement, Thomas qui nous touche les plaies de Jésus, il nous met sous la main dans ses plaies. C'est pas ça qu'il dit. Par contre, la suite du texte dit nous ne pouvons pas imaginer Thomas à genoux lui dire cette phrase, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit qu'il vient nous toucher. Mon Seigneur et mon Dieu. Et là, je voudrais donc faire une petite parenthèse pour dire, nous sommes capables de regarder dans tout le Nouveau Testament, peinant une expression de foi aussi grande que celle qui nous fait écouter, et ça vient dans la bouche de Thomas. De là, Thomas dit sa véritable foi, qu'il fait à ce bout de chemin, qui ne passe pas ces moments de doute, d'incertitude, d'envie d'épreuve, etc., pour dire, à la fin, on n'a plus besoin de preuves. Mon Seigneur et mon Dieu. Et voilà, c'est le premier temps que c'est d'ailleurs des autres, c'est commentaire sur ce cheminement de foi de Thomas.
Et c'est un peu pour nous aussi, et nous aussi, hein, pour chaque chrétien, chaque baptisé. La foi, ce n'est pas un acquis. Une fois pour toutes, c'est un chemin qui nous besoin de faire. Nous pouvons passer par un moment de doute, d'incertitude, que nous pouvons des preuves, nous pouvons même avoir accueilli Dieu, dire, Seigneur, vous faites tant de prières, mais quand même, exauce-moi. Et nous pas exaucer, ça ébranle quelque part en nous. C'est le cheminement de foi de toute personne et surtout de tout croyant. Et puis, bien sûr, il faudrait qu'à la fin, on arrive un peu vers le bout pour dire, comme Thomas, Seigneur, on n'a plus besoin de preuves. Fais que ta volonté soit faite, comme tu veux. Et nous sommes capables de dire la foi, Seigneur, on passe un moment difficile, une épreuve, dans le noir. Voilà. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je crois en toi. Voilà. Cheminement de Thomas, il faudrait qu'il y ait un véritable cheminement pour tout croyant. Et c'est pourquoi on dit dans un premier temps, Thomas, ce n'est pas l'incrédule toute sa vie. Il commence par là. Et puis, à la fin, il aboutit à cette expression de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Ce premier temps de mon commentaire. Le deuxième temps, et ça, vous pouvez, comment dire, mettre dans l'actualité après, c'est à partir d'une remarque de Jésus. Une remarque de Jésus vis-à-vis de Thomas. Ne sois pas incrédule, mais sois croyant. Vous voyez Jésus? Quand c'est Thomas, c'est que votre preuve, il y avait, voilà, sois pas incrédule, sois croyant. D'ailleurs, c'est le même invitation pour nous. Soyons des croyants. Et moi, je voudrais, comment dire, pour essayer de mettre un peu dans l'actualité, dans ce qui est capable, si vous entendez, si vous trouvez, cette expression de Jésus, comment dire, on paraphrase-li pour mettre-li dans le contexte. Alors, vous voudrez dire, comment dire, Jésus dit à Thomas, ne sois pas incrédule, sois croyant. Comment dire, vous voudrez en paraphrasant cette phrase de Jésus, pour dire, ne soyez pas crédules, mais soyez des croyants. Il ne faut pas jouer sur les mots là. Crédule, c'est-à-dire nous croire à tout et à n'importe quoi. Je vous donne quelques petits exemples. Quand nous crédules, quand arrive-nous, comment dire, nous envie connaître quelque chose pour arriver. Souvent, on parle de nous, on parle de lesquels parmi nous là, qui dans les journaux, on va tout dire souvent lire les journaux, est-ce qu'il y a encore dans des horoscopes? Encore une qui ça n'a pas fait dans l'horoscope? Qui ça veut dire ça? Le Père Lambert était dans les astres, qui ça veut dire pour moi, qui dessine là. C'est la crédulité. C'est la crédulité. Nous sommes des baptisés et nous allons croire en Jésus, maître de l'histoire. Ben, qui nous connaît? Qui peut arriver nous? Si nous croyons les astres qui vous guident nous la vie, ce sont les astres qui guident nous la vie, ou bien le Christ ressuscité. C'est ça qu'on appelle crédulité. Il est capable de parler de nous. Nous sommes capables de nous dire, nous croyons, nous baptiser, dans le communier, nous prier, et puis après, nous sommes capables peut-être d'enquêter aussi au horoscope. Ça. Et puis aussi, on va dire tout comme ça. Et voilà, arrivé aussi, on a des personnes qui, dans notre problème, des gros problèmes, de nous prier. Et puis après, il y a des. Écoute là, tu connais, j'espère que tu es là, pas normal ça. Alguette notre chemin. Tu connais comment les dans le guet, docteur sans souliers. Tu connais que ça veut dire. Ah ben oui, nous avons croyants, ben oui, Seigneur, ben oui, le mal est ici, ben oui, c'est ça la crédulité. Au lieu qu'il mette nous la foi en Dieu, maître de l'impossible. Même dans les moments les plus noirs de notre vie. Et nous sommes capables de trouver tout exemple comme ça, comme un non, il dit tout. Raconte-nous telle affaire. Vous disposez à croire. C'est la crédulité, c'est-à-dire qu'on est capable de croire à n'importe quoi. Il y a tas de choses qui se passent. Par exemple, il y a des gens qui disent, voilà, ce qui arrive nous, la pandémie-là, c'est la fin du monde, voilà, on croit. Oui, c'est une épreuve pour le monde entier. C'est pas pour autant que c'est la fin du monde. Et on a dit, donc, voilà, voilà, c'est. Croire à tout et à n'importe quoi. C'est la crédulité.
Et c'est pourquoi on veut dire, ne soyons pas en ce 21e siècle. C'est vrai, tout peut passer par un moment difficile. Cette pandémie nous branle plein de choses dans notre vie. Plein de choses aussi peut-être dans la foi fragile de certaines personnes. Et c'est là qu'il est important donc qui nous dit ne pas croire, ne pas crédule pour croire à tout et n'importe quoi, mais croyons à l'essentiel. Soyons des croyants, des véritables croyants en Jésus-Christ, mort, ressuscité et qui nous peut fêter aujourd'hui, chaque dimanche. Alors ce matin, nous avons donc justement prier pour toutes ces personnes qui sont capables peut-être de vivre des angoisses, mais aussi capables d'ébranler dans la foi, dans cette conviction, ou bien peu importe. Et alors donc, ben oui, de s'accrocher comme un noyé à n'importe quoi. Et bien, ben oui, accrochez-vous à Jésus-Christ. Et disons à la suite de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.